Et Soulbreaker, pourquoi tu fais plus de review avec des tests de tir dehors comme avant? Eh ben parce que Soulbreaker il habite dans le nord. Eh bien salut à tous, petite vidéo un peu spéciale concernant l'airsoft. Aujourd'hui on va aborder un sujet que je devais aborder bien plus tard sur ma chaîne, mais je me suis rendu compte que étant donné qu'on approche des périodes de Noël, période de fête, c'était le moment ou jamais pour aborder ce sujet là. Donc on va aborder comment choisir sa première réplique d'airsoft. En admettant que vous ayez un budget assez restreint tout de même, on va se fixer sur 200 euros on va dire. Énormément de choses va se passer dans la description, je vous préviens tout de suite. Avant de poser une question, regardez la description s'il vous plaît. Il y aura énormément de liens, j'ai essayé de vous faire une sélection de répliques qui ne sont pas très chères et qui selon moi valent le coup. Faites attention également, si vous regardez cette vidéo 3 mois après sa sortie, inutile de me dire que les liens ne sont plus valides ou que les prix ne sont plus les mêmes. Forcément, là on est le 11 ou 12 décembre, à l'heure où je filme cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la poster, mais si vous commentez le 3 mars, forcément que certaines répliques ne seront plus au même prix, peut-être même plus disponibles. Regardez vraiment la date de la vidéo avant de commenter s'il vous plaît. Donc, on va se fixer sur un budget de 200 euros. Alors sachant que dans le budget de 200 euros, on va admettre vraiment que vous commencez l'airsoft, donc vous n'avez aucun équipement, ni protection, ni billes, ni réplique, rien. Donc vraiment les 200 euros, on va essayer de faire avec. On va peut-être dépasser un peu selon les répliques qu'on va choisir. Mais on va essayer de se fixer un plafond de 200 euros. Donc je m'adresse vraiment au budget assez restreint. Si vous avez plus, tant mieux. Je mettrai quelques liens pour les budgets un peu plus élevés. Je ferai une petite colonne plus de 300 euros, on va dire. Mais cette vidéo vraiment va s'adresser aux personnes qui commencent. Généralement, quand on commence, de toute façon, on ne dépense pas 300 euros dans une réplique. Alors il faut vraiment être sûr de son coût. Pour commencer, donc, on va tout de suite aborder le sujet parce que sinon, je vais encore faire une vidéo qui dure 45 minutes. Il existe plusieurs types de répliques. Les AEG, donc répliques électriques, les GBBR, répliques longues à gaz, les SMG à gaz également, les GBB, donc les pistolets glace blowback, avec le mouvement de culasse, les gaz non blowback, les pistolets à gaz non blowback, donc un pistolet qui fonctionne également au gaz, mais avec aucun mouvement de culasse, et les springs. Donc généralement dans les springs, les répliques qu'on le trouve le plus tout de même, c'est les répliques de fusil de précision et les répliques de fusil à pompe. Certaines répliques comme des M4 et tout sont à spring, mais on va pas aborder ce genre de répliques. Là, on cherche des répliques pour jouer à un niveau assez correct. Donc clairement, on va éviter tout ce qui est M4 spring et autres. Bon. Donc tout de suite, on va éliminer beaucoup de catégories. Alors, ça va dépendre sur quel type de terrain vous jouez également. Là, pour le début, on va admettre que vous jouez sur un terrain assez ouvert ou vous êtes polyvalent, c'est-à-dire soit terrain ouvert, soit CQB. Donc on va partir directement sur un AEG. La raison est simple, c'est que un AEG, il y a très peu d'entretien. C'est là où il y a le plus de choix pour l'instant en tout cas. C'est pas très cher, vous pouvez en trouver vraiment des corrects pas très chers. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de choix. Les gaz, les répliques à gaz, donc comme celle-ci, donc bon, c'est un peu spécial, ce n'est pas une réplique longue, c'est une SMG, donc c'est la SMG 8 de chez WE. Pourquoi je ne conseille pas ce genre de réplique? Tout simplement parce que c'est généralement un peu plus cher. Bon, encore celle-là, ça va, je l'ai eu à 175 euros. Mais faut compter déjà que vous avez moins de billes dans un chargeur. Donc généralement c'est des Real Cap, pardon. Donc vous avez 30-40 billes dans le chargeur. Donc il va falloir forcément plus de chargeurs. Mais les chargeurs sont également plus chers. Donc généralement on tourne minimum 35 euros et ça peut aller 80 euros pour un chargeur. À l'époque où la MP9 de KWA je crois est sortie, c'était 80 euros le chargeur. Ça commence à faire beaucoup de chargeurs quand même. C'était vraiment à sa sortie, donc maintenant les chargeurs ont bien baissé, mais par exemple je prends la MP5 de chez WE, les chargeurs c'est 69 euros, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un coût, on peut pas se permettre ça, je pense en tout cas, pour ses débuts. Et également prendre en compte qu'il faut acheter le gaz à côté, et que généralement c'est assez gourmand en termes de gaz, les billes forcément, et que c'est également beaucoup d'entretien, beaucoup plus que
qu'un AEG, donc forcément l'utilisation du gaz va créer des saletés à l'intérieur, et si vous voulez pas que votre réplique vous lâche au bout d'un mois d'utilisation, il va falloir l'ouvrir, la regraisser, plein de manipulations à faire qui selon moi, on peut se passer de faire ce genre de manipulation quand on commence l'airsoft. Donc ce genre de réplique à gaz, au revoir, ça sera sans toi. Les répliques de fusil de précision, alors j'en ai une là, attendez. Alors, j'ai déjà eu en commentaire, est-ce que tes répliques sont lourdes parce que je vois que tu as du mal. C'est pas du tout l'effet qu'elles soient lourdes, c'est que je suis dans une position absolument pas pratique pour les porter. Donc voilà, inutile de me refaire la remarque, non, mes répliques ne sont pas lourdes, c'est juste que je ne suis pas dans une bonne position pour les prendre. Les répliques de fusil de précision, donc comme ce Well MB, nom de série, je sais plus quoi, désolé mais les Well, il y a beaucoup trop de Well MB0, plein de chiffres aléatoires derrière, donc je me souviens plus exactement du modèle. Donc pourquoi ne pas commencer par une réplique de fusil de précision? Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser l'inverse, hein, elles font partie des répliques les moins chères. Sur Taiwan Gun, donc un des sites où je vais vous mettre le plus de liens parce qu'en ce moment il y a des promotions, on peut en trouver à 100 euros. Celui-là je l'ai payé 100 euros il y a un an sur Gunfire, qui est un autre site polonais. Tout simplement parce que lorsque vous achetez une réplique de fusil de précision, elle est rarement jouable en sortie de boîte. On pourrait ainsi dire jamais jouable en sortie de boîte. Alors je vois tout de suite des commentaires de certaines personnes, souvent des petits jeunes, hein, bon, ça, malheureusement l'airsoft est restreint théoriquement aux joueurs qui ont 18 ans, après il y a des mineurs qui y jouent, moi ça me concerne pas, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Je trouve la loi un peu trop sévère sur ce sujet là, je pense qu'à partir de 16 ans on pourrait faire de l'airsoft, mais ça ne regarde que moi, c'est pas moi qui fais les lois, désolé. Mais donc je disais, je vois tout de suite le commentaire d'un petit jeune ou même d'un majeur, hein, qui me fait: oui, moi j'ai acheté une réplique de sniper et elle est précise à 30-40 mètres. Bah la mienne aussi. Le fait est qu'en fait c'est pas le but d'une réplique de précision d'être précis à 30-40 mètres. Ma M4 est précise à 45-50 mètres environ. Donc à quoi me servirait un fusil de précision qui tire à peine plus loin qu'une M4, voire moins? Clairement, quand vous achetez un fusil de précision, c'est une base de custom. Donc vous achetez la réplique, et après vous achetez plein de pièces détachées pour la rendre jouable. Donc tout ce qui est... Alors moi je suis loin d'être expert en upgrade, mais canon de précision, hop-up, barrel spacer, des nouveaux ressorts, enfin une nouvelle queue de détente également. Théoriquement, un sniper full upgradé, il n'y a quasiment aucune pièce d'origine dessus. Donc pareil pour commencer, bah au final, là où on croit que c'est une bonne affaire parce qu'on ne l'a pas payé cher, et bah au final vous payez bien plus cher en upgrade. Donc c'est à éviter. Moi je suis tombé dans le piège à l'époque parce que j'avais pas beaucoup de sous et je voulais vraiment me mettre à l'airsoft, et du coup bah pareil, moi à l'époque il n'y avait pas trop de vidéos concernant comment choisir sa réplique. Maintenant c'est vrai qu'il y en a un peu plus. Je vous mettrai par exemple celle de Blaze 39 parce que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis sur le même sujet en fait. Comme ça vous prenez ce qui vous intéresse, enfin vous écoutez les deux vidéos et vous prenez ce qui vous intéresse. Donc pas de réplique de fusil de précision parce que non, en fait c'est juste, c'est pas jouable, c'est un style de jeu assez spécial. Mais ça c'est pas parce que c'est un style de jeu assez spécial que je vous recommande pas de commencer avec ça, c'est juste que bah, si vous voulez vraiment profiter du jeu, il vous faudra l'upgrader, et au final les économies que vous aurez fait en achetant une réplique peu chère ne vous serviront à rien vu qu'il vous faudra dépenser 100, 200 voire plus en upgrade. Donc on va éviter. Donc bon bah désolé pour ceux qui voulaient à tout prix commencer par un sniper. Vous pouvez après, hein, ce n'est que des conseils, vous faites ce que vous voulez de mes conseils. Mais n'importe quel airsofter vous dira qu'il n'est pas bon de commencer par une réplique de fusil de précision. C'est... Déjà oui, comme je l'ai dit, c'est un style de jeu particulier. Et ça se base énormément sur le camouflage généralement, donc avec des ghillies et tout. Pas obligé, mais énormément de snipers jouent avec des ghillies, donc c'est un frais supplémentaire. Donc non, je pense que vous aurez compris que c'est pas spécialement une bonne idée. Donc on a parlé de tout ce qui est pas une bonne idée, on va quand même aborder enfin des répliques intéressantes pour vous du coup, parce que là je suis en train de me remarquer que ça fait 9 minutes 30 que je vous parle de trucs qu'il ne faut pas acheter. Mais je pense que c'est important de détailler pourquoi il vaut mieux éviter certains types de répliques lorsqu'on commence. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les AEG.
en réplique principale. Je parle pas des fusils à pompe volontairement pour l'instant, parce qu'on va aborder ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc il nous reste les AEG. Donc là vous avez ma M4 King-Arms, donc qui était une de mes premières répliques que j'ai acheté, enfin après ma réplique de fusil de précision, qui est trouvable, comme je l'avais dit à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, sur les Folies pour 175 euros. Donc c'est vrai que pour un budget de 200 euros, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est du King Arms, c'est pas spécialement du cheap, hein, c'est pas du Jingong ou autre. C'est une réplique qui fonctionne très bien, même après 2 ans d'utilisation. Sans upgrade, sans rien, sans aucune casse à déplorer. Donc bon, si vous avez un peu plus de 200 euros, je vous la recommande. Sinon, on va se baser sur des trucs un peu moins chers et pas forcément moins bien. Parce que généralement, les gens. Enfin, je dirais qu'il y a la maladie du vieil airsofter que je commence à choper, c'est-à-dire que plus ça fait longtemps que vous faites de l'airsoft et plus vous allez vouloir des répliques avec des finitions superbes et un interne de folie. Sauf que forcément, ça coûte très cher et on oublie que parfois, on peut trouver notre bonheur sur des répliques cheap. En tout cas, ça c'est mon cas et j'ai remarqué que c'est le cas de pas mal d'airsofters. Gardez en tête cependant que ce qui va vous faire prendre du plaisir lors de vos parties d'airsoft, c'est pas spécialement de faire des centaines de frags, c'est plutôt de partager un moment avec vos amis. Donc même si vous avez une MP5 à 115 euros, il y en a des bonnes en plus, c'est pas pour ça que vous allez moins vous amuser que quelqu'un qui a comme moi un custom à 900 balles. Ça vraiment, le prix de la réplique n'influe pas sur votre plaisir de jeu. En réplique AEG, j'ai également, bon, je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a qui sont encore rangées et je n'ai pas une chambre très très grande, donc bon, je galère déjà un peu au niveau de place. Alors là, c'est un autre style d'AEG, un peu plus cher. En tout cas, lorsque je l'ai acheté, il a peut-être baissé depuis ce temps-là. Hop, on va faire une petite mise au point. Donc c'est le Masada de chez AK, qui est une marque cheap mais assez chère quand même. Donc pareil, bon, ça par contre j'ai eu plusieurs échos. Alors il y en a qui ont des bons retours, d'autres non, des mauvaises expériences. Il faut savoir que le Masada de AK, comme beaucoup de répliques cheap, généralement ils ont un défaut commun, c'est qu'ils tapent trop fort. Hein, on est au-dessus des 380 fps, 400 fps, c'est beaucoup trop. C'est pour ça que là on va aborder un autre truc, c'est que souvent je vois des gens qui pour choisir une réplique demandent toujours la puissance. Alors déjà, ne demandez pas la puissance en joule, demandez la puissance en FPS. Et ça sert à rien déjà. Les gars, c'est pas parce que votre réplique va être surpuissante qu'elle sera plus précise en fait. Ce qui fait une réplique c'est un tout en fait, c'est une mécanique complète et vous aurez beau avoir une puissance de 2 joules, bah, simple exemple, les snipers que vous allez acheter à 100 euros et quelques auront généralement une puissance de 1,9 joules, donc plus de 400 fps. 420 fps à peu près. Je suis pas très bon en conversion, donc, mais c'est à peu près ça. Et pour autant, vous aurez pas plus de précision que ma M4 par exemple qui tape à 350 fps. Pas plus de précision non plus. Ce qui fait la précision, généralement, c'est la qualité du canon interne, donc son diamètre. Donc pour les répliques de précision, on met du 6,01 entre 6,01 et 6,03, ça dépend des goûts. Mais et le hop-up. Mais certainement pas la puissance. Ça, clairement, ne prenez pas ce critère pour acheter une réplique en fait. Clairement, la puissance, c'est pas ce qui doit vous intéresser le plus pardon, dans l'achat d'une réplique. Donc, moi j'ai ces deux exemples-là en AEG. Bon, j'ai également mon Galil King Arms, c'est une MP5 de chez GEG, je crois. Mais là encore, on rentre dans des budgets, je trouve. Si on a un plafond de 200 euros, c'est trop. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, si vous voulez un style de jeu polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez jouer en extérieur et en intérieur, c'est d'aller sur Taiwan Gun. En ce moment, il y a des réducs. Déjà, Taiwan Gun, faut savoir que comme son nom ne l'indique pas, c'est un site polonais. Hein, qui vend des répliques pas très chères parce que c'est. Alors faut savoir également que quand vous dites que Cybergun c'est de la merde et autres, il faut savoir que c'est juste des repacks. C'est-à-dire qu'ils prennent des répliques cheap et ils les vendent très cher. C'est-à-dire que les AK que vous trouvez à 200 euros parfois sur des shops français, estampillés Cybergun, vous les trouverez à 120 sur Taiwan par exemple. Donc ne jamais acheter des repacks selon moi, c'est juste une perte d'argent. Mieux vaut acheter la réplique d'origine, donc par exemple les AK Sima que vous trouvez sur Taiwan Gun sont
ont une très bonne réputation. Donc après c'est du cheap, donc ça dépend sur quelle série vous tombez bien évidemment. Mais généralement j'ai eu peu de monde qui s'est plaint de Sima. De toute façon c'est simple, pour vos choix de première réplique en AEG, malheureusement vos choix vont être assez limités. Ça sera soit une M4, soit une G36. Celle de Jingon coûte très peu cher et apparemment elle a une excellente réputation. Elle coûte 100 € je crois sur Taiwan Gun. À vérifier, mais elle a une très très bonne réputation en tout cas. Ou des AK-47, des répliques d'AK-47. Il y a quelques répliques qui sortent du lot, je pense notamment au M14 de chez Sima, qui a été repack justement par LG, mais sur Taiwan Gun, ce sera directement Sima, donc vous paierez moins cher, qui je crois est en ce moment à 114 € sur Taiwan Gun. J'ai eu d'excellents retours de cette réplique, qui a de base une bonne portée, une bonne précision, et qui est plutôt fiable, en plus d'être assez original, on ne croise pas des M14 sur le terrain tout le temps. Donc je vous mettrai le lien de cette réplique, donc environ le prix normal sans la réduc c'est 130 €, là avec les promotions elle tourne autour de 114 je crois. Donc en plusieurs modèles, imitation bois et OD. Faites attention également hein, sur Airsoft Entrepôt par exemple, cette réplique est également disponible si vous préférez acheter sur un shop français, elle est à 130 € et il y a une version à 200 €, mais parce qu'elle est en bois. Et il faut savoir que souvent sur les répliques, ce qui fait augmenter le prix, enfin, ce qui peut faire augmenter le prix, en tout cas, c'est la matière avec laquelle elle est faite. Donc l'acier, le bois sont des matériaux assez chers et qui peuvent très vite faire gonfler le prix d'une réplique. Donc préférez une imitation bois, donc une réplique en ABS imitation bois par exemple. Pour vos débuts, ça fera très bien l'affaire. Sinon, on a toute la gamme d'AK de chez Sima, donc disponible sur Taiwan Gun. Je crois que Airsoft Entrepôt en fait également. Mais il y a des réductions sur Taiwan Gun, donc ce serait un peu bête de ne pas en profiter, sachant que vu que c'est un site polonais, il n'y a pas de douane, juste des frais de port qui ne s'élèvent pas à plus de 12 €, je crois que c'est 12 € et c'est tout. Donc ça serait, selon moi, le plus intéressant à faire pour vous actuellement en tout cas. Donc toute la gamme d'AK, donc des AK-74U, il y en a à 130 € environ, je crois. Je n'ai pas les notes devant moi, donc j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Et après, vous avez toute une gamme d'AK qui va de 100 à 180 €. Celle à 180 € par exemple est faite en métal et en bois. Mais est-ce que vous recherchez vraiment ça sur votre réplique? À vous de voir. Il y a également les Scars de chez D-Boy. Alors là par contre pareil hein, j'ai des retours assez différents. Donc certains qui sont très satisfaits, d'autres qui ont pas mal de soucis. Les soucis venaient certainement des premières versions. Je pense que maintenant c'est réglé, mais je peux pas vous certifier ça parce que je n'ai pas la réplique tout simplement. Donc pareil, ça vous trouverez ça pour 150 €. Pour une réplique, bon, les Scars ça se démocratise un peu en ce moment, mais c'est loin d'être aussi commun qu'une M4. Qu'un M4, pardon. Sinon, en réplique longue, c'est plus ou moins tout ce que je vois en réplique longue électrique, bien sûr. Dans votre budget, parce que tout à l'heure j'ai parlé de votre budget, si vous n'avez pas du tout d'équipement, ne négligez pas les lunettes de protection. Hein, donc prévoyez entre 10 €, ça me paraît un peu limite, mais il y a des bonnes lunettes à 10 €, mais 10-20 € pour les lunettes de protection, on va dire. Parce que vous aurez beau avoir une très bonne réplique, si vous vous faites crever un œil parce que vous jouez sans protection, bah, votre très belle réplique vous ne servira à rien. Donc protégez-vous avant de vous lancer dans l'airsoft. Également les billes, alors j'ai pas testé les billes de Taiwan Gun, moi j'utilise des Kigarms 0,25 g, donc disponibles environ entre 9 et 12 € sur les sites pour 4000 billes. Mais le problème c'est que si vous les achetez séparément de Taiwan Gun, il va falloir payer des frais de port en plus, ce qui n'est pas spécialement l'idéal. Alors là par contre pour les billes de Taiwan Gun, ça passe, de ce que j'entends, ça passe tant que c'est pas des répliques haut de gamme. En fait, il faut savoir que plus vous achetez une réplique de haute qualité, comme, attendez, je crois que j'en ai une là, comme, ah, celle-là par contre elle est grande, comme cette Type 56 de chez Real Sword, vous pourrez pas mettre des billes de chez Taiwan Gun dans une réplique Real Sword. Les billes cheap fonctionneront sur des répliques cheap. Donc sur du Sima ça passe très bien. La Sima va pas faire de bourrage. D-Boy pareil. Jingong pareil. Mais alors à partir du moment où vous voulez alimenter des répliques en billes avec des répliques genre GG, King Arms, Marui, GP,
c'est pas la peine. Prenez des billes de qualité, sinon vous allez avoir un bourrage dans le canon. Donc le choix des billes, prenez les billes de Time Gun parce que forcément si vous achetez sur Time Gun vous allez acheter une réplique cheap, donc ça passera très bien, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Pour des répliques longues, moi je conseille quand même de la 0,25 grammes. Après ça c'est selon les goûts, mais c'est ce que j'utilise personnellement pour mes répliques longues AEG. Donc voilà, ce que vous devez prévoir dans votre achat, dans votre premier achat d'Airsoft, c'est la réplique, les protections oculaires, les billes et peut-être un chargeur ou deux de plus. Encore que si vous commencez avec un iCap, bon, vider 300 billes, il faut y aller quand même et ça se recharge très rapidement. À vous de voir. En espérant également que dans votre... Vérifiez également ça, hein, vous ne faites pas avoir que dans votre pack avec la réplique, il y a une batterie et un chargeur de réplique. Sinon, ça sera un coût supplémentaire à faire. Et les 200 € sont très vite atteints. Par contre, en ce qui concerne le chargeur et la réplique, enfin le chargeur de batterie et la batterie, euh, si c'est fourni avec, changez-en assez rapidement, genre le mois ou 2 mois plus tard, parce que c'est vaut mieux avoir de la bonne qualité pour pas niquer tout ce qui est câblage. Disons qu'il y a j'ai déjà vu des chargeurs de batterie très peu fiables, un truc à vous mettre, à vous faire un incendie chez vous. Donc bon, ne gardez pas ça très longtemps, ça peut dépanner 1 ou 2 mois, mais pas plus. C'est pas très cher, hein, des chargeurs de batterie, vous pouvez en trouver des très bons à 20 € environ. Une batterie 20-25 € aussi, donc bon. Et en ce qui concerne les chargeurs, alors là vous prenez ce que vous voulez, mid-cap, high-cap, ce que vous souhaitez. Même si je n'aime pas les high-cap, je suis bien forcé de reconnaître, pardon. Hop, j'ai accroché l'appareil. Je suis bien forcé de reconnaître que c'est bien plus utile pour les débutants que des mid-cap, hein, parce que bon bah avec 2 chargeurs high-cap ça vous fait une capacité généralement de 600 billes, je prends pour les chargeurs d'M4 par exemple. Avec 600 billes vous êtes large, hein, je veux dire bon. Après il faut savoir que si vous jouez en association, certaines associations ne tolèrent plus les high-cap maintenant. Il faut jouer impérativement en mid-cap. Donc ce que j'appelle mid-cap en fait c'est simplement, pour ceux qui ne savent pas, des chargeurs sans molette. Alors, en gros en high-cap vous pourrez mettre 300 billes, mais à chaque fois il faut tourner une molette pour réalimenter le chargeur en billes. Mid-cap vous mettez simplement les billes avec un BB loader et ça se vide comme ça, vous avez une capacité d'environ 100 billes à peu près. Donc voilà, au niveau des chargeurs, pareil, alors vous pouvez, sur Taiwan Gun, je pense qu'un chargeur de M4, vous pouvez en trouver à 7-8 € des bons en métal. Donc voilà, c'est pas un coût très élevé non plus. Donc je vais vous mettre vraiment tous les liens, donc que ce soit des répliques CIMA, donc les AK de CIMA, la M14 dont je vous ai parlé, la Scarache, tout sera en description, vraiment j'insiste. Regardez dans la description, il y aura les liens qui vous mèneront directement à la réplique. Si le lien n'est plus disponible, c'est que la réplique n'est plus disponible. Mais vraiment, je vous invite vraiment à regarder la description, il y a tout dedans. Donc après, c'est mon avis personnel. Je prétends pas avoir raison sur tout. Mais regardez par exemple la vidéo de Blaze39, peut-être qu'il me contredit sur certains points, je ne sais pas. Je l'ai regardé il y a longtemps. C'était à la base une vidéo que je voulais faire bien plus tard. Il y avait plusieurs vidéos que je voulais faire avant, mais bon, c'est les périodes de Noël, clairement. Si je l'avais pas maintenant, bon, c'est vraiment la période idéale pour faire cette vidéo, pour vous conseiller éventuellement sur un achat de Noël. On va revenir vite fait sur les répliques de fusil à pompe. Commencer avec une réplique de fusil à pompe, c'est spécial. Ça sera pas possible si vous jouez en forêt ou en polyvalent, c'est-à-dire mi-CQB et mi-forêt, ça sera pas possible. Les fusils à pompe sont pas faits pour ce style de jeu. Par contre, si vous jouez full CQB, donc full en bâtiment, pourquoi pas. C'est spécial, mais je pense que c'est largement possible, ouais. Et savoir que les pompes, par exemple sur Taiwan Gun, donc c'est les ni plus ni moins les Franchi qu'Aripa KSG, hein, mais en moins cher, donc vous pouvez en avoir pour 40 €. C'est un système de fusil à pompe avec cartouches. 4 cartouches supplémentaires, je crois que c'est 10 € à peine. Donc vous mettez les billes dans les cartouches, hop, dans le fusil à pompe, et vous tirez. C'est des fusils à pompe qui tirent 3 billes par 3 billes. C'est bon, c'est un aspect très joué parce que c'est en plastique, mais ils sont, de ce que j'ai entendu, très très bons. Donc si vous jouez uniquement en CQB, ça peut vous suffire largement et ça vous laisse un très gros budget pour vos protections, d'éventuels gilets. Enfin, pour l'instant, pour moi, quand on commence Airsoft, on n'a pas spécialement besoin de gilets avec les poches chargeurs et tout. Bon, on a tous commencé un peu à l'arrache avec un jean, on met ça dans notre jean et puis voilà quoi. Hein. On a un sac dans le dos et voilà. Mais voilà, les répliques de fusil à pompe, selon moi, vous pouvez commencer avec seulement si vous êtes sûr de ne faire que du CQB. Et c'est à savoir quand même que c'est un style de jeu assez particulier. Pareil pour les répliques de points, on commence selon moi pas avec une réplique de points.
Cependant, si vous voulez commencer avec une réplique de points, assurez-vous que vous jouez en CQB. Et juste en CQB, parce que en fourré, vous n'allez pas apprécier le jeu avec seulement une réplique de points, selon moi. Encore une fois, c'est selon moi. Hein. Je pense que j'avais fait à peu près le tour. Fois de plus, hein, si vous, la vidéo, enfin, vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans la vidéo, c'est normal. Vraiment, les choix que vous pourrez faire sont dans la description. C'est-à-dire que je vais vraiment faire deux colonnes, enfin plusieurs colonnes, avec pour le budget en gros. Donc pour 200 €, je vais vous mettre une liste de répliques et je vais même faire une colonne pour un peu plus de 200 € si jamais je peux vous conseiller certains sites où vous pourrez trouver des répliques un peu plus chères et un peu plus haut de gamme. Pourquoi pas. Je pense qu'on a fait le tour, donc n'oubliez jamais dans votre budget, parce que c'est souvent ce que j'ai l'impression que les gens oublient, c'est que ah oui j'ai 200 € pour ma réplique, oui mais si t'as rien d'autre à côté, il faut acheter tes protections et tes billes. Ça c'est, enfin vraiment, limite les protections c'est encore plus important que les billes, même si tu pourras pas jouer sans billes non plus. Mais vraiment ne pas négliger les protections oculaires, hein. Vraiment ça c'est le pire truc à faire. Donc je pense qu'on a fait le tour, ça fait quand même 25 minutes que je vous parle, ça commence à faire un peu long. N'oubliez pas vraiment de checker la description, il y a vraiment tout dedans. Je vais mettre environ une vingtaine de liens, je vais passer un peu de temps à faire ça après. Si jamais vous avez des questions sur une telle ou telle réplique ou sur un magasin ou autre, posez-les moi en commentaire, j'y répondrai. Juste une chose que j'ai pas abordée par contre dans la vidéo, les packs de répliques AEG à 60 € vous évitez, c'est pas la peine. Ça, vous oubliez, ça c'est n'importe quoi. Les G36 qu'on voit sur plusieurs magasins français là, avec viseur et tout intégré, non, 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 arrêtez, c'est 60 €, c'est le truc qui va vous casser dans les mains au bout de 3 jours. Donc vraiment, en plus c'est un truc qui est fait pour les mineurs je crois, parce que c'est une puissance de 0,07 joules. Donc ça, c'est pas la peine. Une bonne réplique AEG, selon moi, commence entre 110 120 €. Vous entrez dans le... Ça reste du bas de gamme, mais c'est jouable et ça va pas vous casser dans les mains au bout d'une semaine. Donc voilà, je vais ranger les répliques que j'ai trouvées intéressantes par catégorie, donc de prix et de modèle, donc modèle AK, Scarache, des trucs comme ça. Et donc voilà, si vous avez une question, enfin n'importe quelle question concernant les répliques ou l'achat, si vous hésitez sur l'achat d'une réplique, demandez-moi. Je garantis pas avoir une connaissance infinie, mais je pense quand même que je pourrais vous aiguiller plus ou moins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est un peu long. Je pensais moins m'étaler, mais finalement, bon bah comme à mon habitude, je blablate et ça fait une longue vidéo tout de même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et à la prochaine. Salut à tous.